cette possibilité de venir présenter ici. On est vraiment content de présenter cette recherche. Je suis pas toute seule. Il y a Vincent Vincent Elfrich qui est aussi membre du REC qui est en ligne, donc qui nous entend. Et Vincent, n'hésite pas, on te voit pas, mais n'hésite pas à prendre la parole là si je dis des bêtises, à me corriger ou à compléter si. Donc, Mais non. ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un cas, le cas des ports de Strasbourg. Donc, les ports de Strasbourg, c'est le deuxième plus grand port fluvial en France. Vous aurez quelques photos tout à l'heure. Je vous montrerai aussi où c'est qu'il est situé et ses caractéristiques. Et en fait, ici, on va retrouver 500 entreprises. Et parmi ces 500 entreprises, il y en a un certain nombre qui travaillent ensemble pour mettre en place de l'économie circulaire, notamment de l'écologie industrielle territoriale. Et donc, avec Vincent, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire finalement comment ces gens ils arrivent à travailler ensemble. Et donc, la présentation, elle se place bien. Je vous remercie d'avoir bien organisé la journée, puisque ça se passe très bien après la présentation de Nicolas tout à l'heure. Parce que là aussi, on est dans un écosystème, on a des acteurs différents qui doivent travailler ensemble. L'angle d'approche, ça n'a pas été la gouvernance ici. On a travaillé avec une littérature sur les proximités. Et on s'est dit, c'est quoi les différentes proximités? Nicolas a parlé des proximités tout à l'heure, on est allé plus en détail sur ces proximités et notamment sur ces capacités dynamiques parce que finalement, ce qu'on veut, c'est que les acteurs ensemble, ils innovent, ils renouvellent leur façon de faire. Et donc, c'est quoi les enjeux de ces proximités et quelles sont les différentes proximités aux différentes étapes finalement de mise en place des synergies. Et donc, on va parler des capacités dynamiques. Euh, J'arrive pas à passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est écrit là aussi. Le contexte, je vais passer assez vite, hein, on en a parlé beaucoup pendant ces 2 jours, mais on se dit, on arrive à nos limites planétaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut renouveler notre façon de voir les entreprises, renouveler nos business models. Comment on peut faire l'économie circulaire? Effectivement, il y a aujourd'hui un gap dans la littérature, on se rend compte qu'il y a des dynamiques interorganisationnelles à mettre en place, des dynamiques collectives, mais on ne comprend pas encore exactement comment on peut faire pour les favoriser. Et c'est beaucoup ressorti, notamment dans les présentations d'hier. Il y a de la communication à faire entre des acteurs qui sont hétérogènes. Comment on communique ensemble, comment on fait de l'innovation ensemble, comment on renouvelle ces modèles en parlant à des gens différents. Donc, c'est ce qu'on a essayé de voir ici. Donc, on parle ici d'écosystèmes, donc on a pris la définition des écosystèmes d'innovation. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est de la co-création de valeur. On veut travailler ensemble et créer de nouvelles valeurs. Et donc, on fait un écosystème ici d'innovation qui est ancré dans un territoire urbain. Ça s'applique bien à notre cas. On est sur les ports de Strasbourg. Hein. C'est ici, c'est vraiment ancré sur le territoire. Donc, ce qui caractérise les écosystèmes très rapidement, on va collaborer entre acteurs qui sont donc locaux. Il y a plusieurs organisations qui vont être interconnectées ensemble et elles vont venir partager des connaissances. Il va y avoir plusieurs propriétés à ces écosystèmes ici qu'on va venir analyser. On va vouloir créer du nouveau, c'est ce qu'on va appeler la générativité, la résilience, on va vouloir s'adapter, hein, donc s'adapter notamment aux nouvelles contraintes. Et on a aussi l'objectif d'attirer des nouveaux acteurs au sein de l'écosystème pour faire de nouvelles choses, toujours dans cette idée de co-création de valeur. Nous, ça nous intéresse, cette littérature sur les écosystèmes d'innovation, parce qu'elle va nous permettre de comprendre l'économie circulaire ici, parce qu'on est dans cette idée d'innover. On veut innover, coopérer ensemble, on veut faire de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à cette littérature. Et puis, il y a cette idée de créer ces synergies. Et puis, on va parler finalement, on va se dire, OK, pour comprendre comment on fait ces synergies, comment on va faire pour transformer les business models, et là, on a fait appel à un cas théorique qui est les capacités dynamiques, et on s'est dit, c'est quoi une capacité dynamique? C'est la faculté d'une entreprise, en fait, à venir intégrer, construire et reconfigurer des compétences qui sont internes ou externes, afin de répondre à des environnements en mutation rapide. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir venir capter les signaux faibles? C'est la première dimension des capacités dynamiques. On a des signaux faibles dans l'environnement, on va venir les capter. Première étape. Deuxième étape, on va regarder pour exploiter ces opportunités. Donc, ça veut dire notre voisin, il a des rejets à un moment donné de papier carton. Nous, comment finalement on pourrait réfléchir à, c'est une opportunité pour nous, comment est-ce qu'on va venir l'exploiter? Et ensuite, OK, on a une idée, on va la mettre en place. C'est la dernière étape de reconfigurer.
Et donc, on s'est dit, on va avoir une lecture des synergies qui sont mises en place sur les ports de Strasbourg avec ces 3 dimensions qui sont interconnectées. Donc, le sensing, on va venir capter les signaux faibles. Le seizing, on va travailler ensemble autour de la table. Et le reconfigurer, on le met vraiment en place. Et donc, on a pris ces lunettes-là pour analyser les ports de Strasbourg. Mais ça, c'est bien sur le papier, mais concrètement, comment ça fonctionne? Parce que les capacités dynamiques, c'est une critique qu'on lui fait, c'est difficile à opérationnaliser. Puis là, donc avec Vincent, on a beaucoup discuté et donc on a travaillé sur les proximités. C'est une littérature en géographie notamment, et on a travaillé sur les proximités. Nicolas, on a parlé tout à l'heure de ces proximités, et il existe donc dans la littérature Beauchemin qui a défini 5 types de proximités. Première proximité, hein, la plus connue, c'est la distance entre les acteurs, une proximité qui est géographique. Est-ce qu'on est loin des autres acteurs de l'écosystème? Une proximité cognitive, est-ce qu'on a des connaissances qui sont partagées, qui sont transférables entre les acteurs? Une proximité qui va être organisationnelle, donc est-ce qu'on a des interdépendances économiques, hein? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place et qui sont formalisées? Ou organisationnelles aussi, hein? Il peut y avoir des proximités organisationnelles, des proximités sociales, est-ce qu'on a un relationnel, des expériences communes, est-ce qu'il y a des espaces de partage où il y a du lien social qui se crée? Et de la proximité institutionnelle, est-ce qu'il y a des règles, des valeurs, des normes qui sont partagées entre les acteurs de l'écosystème? Et du coup, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est on a regardé ces proximités en se disant, bah, finalement, ces proximités ont un lien avec chacune de ces proximités va créer un capital ici pour l'écosystème. Et donc, si on prend par exemple la proximité cognitive, on se rend compte que ça va faire un capital donc cognitif. Si on a donc un lien qui est très fort entre les différents acteurs, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de connaissances partagées, beaucoup de connaissances transférables entre eux. S'il y en a trop, si cette proximité cognitive elle est trop forte, ça va être aussi difficile de venir faire de l'innovation parce qu'on va avoir des acteurs qui vont être très similaires les uns avec les autres. Par contre, si on n'en a pas assez, on a une incompréhension totale. Les acteurs, ils n'arrivent pas à partager entre eux parce qu'ils n'ont pas du tout ces mêmes connaissances partagées. Et donc, il va falloir trouver le juste milieu. Et vous comprenez bien qu'il va falloir trouver le juste milieu pour ces 5 proximités. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, évidemment que ces proximités vont pas être les mêmes aux différentes étapes de mise en place d'une nouvelle synergie ou d'une nouvelle innovation. Donc, on a repris nos capacités dynamiques, là, nos 3 dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure. On a repris nos 5 proximités et puis on a essayé de croiser. Et puis, qu'est-ce qui se passe chaque fois à l'intersection entre les deux? Et on s'est dit, voilà, proximité géographique, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait de l'intégration, la captation des signaux faibles? C'est la capacité de s'immerger en fait dans l'écosystème. Si on va un petit peu plus loin, on est capable de collaborer localement avec les gens qui sont autour de nous et on reconfigure, on s'adapte localement, on met réellement en place notre synergie. Puis on a fait ça pour toutes les proximités. Donc, pour récapituler tout ça, et donc on peut remercier Vincent pour ce beau graphique. Donc, on a notre économie circulaire. Donc là, on est vraiment, l'économie circulaire, on l'a dans la littérature, hein, on l'a étudié d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, puisque c'est ça qu'on a étudié sur le terrain. Ensuite, on a donc cet angle, ce carré des écosystèmes. Donc, on est au sein d'un écosystème spécifique, un écosystème d'innovation circulaire. Au sein de cet écosystème, on a nos organisations. On a analysé nos proximités, nos 5 proximités par rapport à ces organisations-là. Et ensuite, on est allé voir les capacités dynamiques. On a les capacités dynamiques au niveau de l'écosystème. Ça, c'est important, notamment pour ceux qui sont très connaisseurs de ces capacités dynamiques. On les analyse souvent au niveau organisationnel et rarement au niveau écosystémique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a apporté, c'est de se dire, les capacités dynamiques qu'on a au sein d'une organisation, on peut aussi en retrouver au sein de l'écosystème. Les capacités-là, c'est les capacités de l'écosystème et pas d'une organisation de façon individuelle. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire émerger ces capacités-là au niveau écosystémique. Et l'output, la finalité de l'écosystème, c'est des innovations qui sont circulaires. Voilà, c'est juste pour récapituler tout ce que je viens de dire et puis comment ça 5 briques conceptuelles. Donc, notre question de recherche, c'est comment les proximités, elles vont venir se construire, se transformer, s'articuler au fil du temps, hein, parce que on a vraiment cette option cette vision dynamique, pour venir soutenir ces capacités dynamiques collectives au sein de l'écosystème circulaire. Donc, on l'a analysé sur les ports de Strasbourg. Donc, les ports de Strasbourg, c'est donc tout à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Et la frontière avec l'Allemagne, c'est le Rhin qui passe. Donc, deuxième port fluvial de France.
Le port, il est sur 100 km, c'est 500 entreprises qui sont basées sur le port. Donc voilà quelques visuels. Donc ils ont différentes activités, hein, des locations de terrain, ils font de la manutention, ils ont aussi du tourisme, etc. Donc pour vous montrer aussi cette image, vous voyez que c'est très très proche de la ville. Donc il y a aussi des enjeux qui sont liés au fait qu'il y ait des résidences qui soient vraiment sur le territoire des ports. Voilà, donc 500 entreprises, 6,2 millions de tonnes par an de transit de marchandises. Voilà, c'est un nombre de chiffres clés pour vous montrer l'importance des ports de Strasbourg. Nous, sur quoi on s'est basé, enfin, sur quoi on a vraiment focalisé l'étude, c'est l'écosystème de la démarche clé, qui s'appelle donc clé, coopération locale et environnementale en synergie. Donc, c'est un regroupement de 32 entreprises. Donc, sur les 500, on fait baser sur ces 32-là. Pourquoi ces 32? Parce qu'elles elles travaillent ensemble au sein de cette démarche-là. C'est les plus grosses entreprises et aussi les plus représentatives des activités du port. Donc voilà, ça c'est une visualisation de l'ensemble des synergies qui sont aujourd'hui en place. Il y en a 18. Je vais juste vous en décrire une. C'est la plus importante. C'est ERPA, c'est une valorisation de la chaleur fatale qui est émise par une papeterie. Donc, il récupère la chaleur fatale, il la renvoie dans le circuit local. C'est 48 000 tonnes de CO2 par an. C'est 35 000 logements. Je crois que c'était 40 000 à fin d'année dernière. C'est 34 km de réseau qui atteint le centre-ville de Strasbourg. Donc, on a la zone portuaire, 500 entreprises, et donc nous, notre unité d'analyse, c'est vraiment ces 32 entreprises qu'on est venu étudier, aussi avec les acteurs externes, avec notamment des acteurs qui sont là pour faire l'orchestration de ces synergies, et puis toute une série de partenaires. Donc, on est passé sur des données qui sont qualitatives avec des entretiens, on les a codés en reprenant nos proximités, les capacités dynamiques, et puis on est venu analyser nos données ici. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte finalement que, et c'est ce qu'on a vraiment essayé de mettre en avant ici, c'est qu'on retrouve ici nos capacités dynamiques. Donc là, on va venir regarder les signaux faibles dans l'environnement. Ensuite, on va venir se structurer, travailler ensemble en groupe de travail, et ensuite, on met en place nos synergies. À travers ces 3 étapes, on voit que l'importance de chacune des proximités, elle est vraiment différente. Si on prend par exemple la proximité géographique, elle va être très importante là au début parce que là, on va capter les signaux faibles. Le fait d'être à côté de être à côté de des autres personnes va permettre de capter les signaux faibles. Ok, notre voisin, on voit qu'il rejette, qu'il a des déchets de papier carton, on pourrait faire quelque chose. On le voit physiquement, on a un lien. Donc cette proximité géographique là, elle est importante. Et puis donc en fait, on a analysé chaque proximité et regardé leur importance. L'objectif, c'est de se dire à la fin, qu'est-ce qui est important, sur quoi il va falloir travailler, sur quoi quelqu'un qui veut, demain, quelqu'un qui va vouloir venir travailler sur la mise en place de cette nouvelle synergie, elle va devoir faire attention à chacune des étapes. Donc, les aspects sociaux, géographiques, institutionnels très forts en première étape, cognitifs un peu moins et organisationnels encore moins. Puis plus on avance, plus on voit que ça évolue. Donc, institutionnel, organisationnel important en phase 2, cognitif toujours en proximité contributive et sociale, géographique un peu moins. Et puis en phase 3, on a l'aspect institutionnel qui est plus fort, cognitif, organisationnel, et puis après social et géographique. On peut aller plus loin au moment des discussions, hein. Je vais aller un peu plus vite pour respecter le timing. Les éléments qu'on a vraiment essayé de discuter ici, premièrement, c'est cet élément d'analyse, de mise de lunettes en essayant de croiser ces capacités dynamiques et la proximité. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas retrouvé dans la littérature, et on se dit, cet apport croisé, il est vraiment très riche. On voit ce rôle donc différencié, hein, évolutif selon les 3 composantes des capacités dynamiques. On voit cette évolution des proximités qui est différente. Et on voit aussi que les proximités, c'est quand même des conditions qui sont préalables à l'émergence des écosystèmes, à l'émergence du travail ensemble. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant ici. Deuxième élément qu'on est venu discuter, c'est une tension qu'on voit apparaître entre la nécessité d'avoir une certaine stabilité qui est nécessaire pour mettre en place des nouvelles collaborations. Et l'autre élément, c'est l'innovation là qui va demander de la fluidité et effectivement aussi une certaine prise de risque. Donc là, il y a une tension effectivement entre cette idée d'exploration-exploitation qui va un petit peu plus loin. Donc, j'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie. Et je suis à l'écoute de vos questions, si vous en avez.
Merci beaucoup, bien respecté le temps aussi, excellent. Puis, je suis sûr qu'il a des questions, donc n'hésitez pas. Oui? Mais non, non, c'est bienvenu. Merci pour la présentation, c'est très intéressante. Moi, j'avais juste une remarque sur la dimension un peu processuelle que tu as fait tout le long de la présentation. Donc, qui montre que finalement, on passe d'un écosystème classique d'innovation vers un écosystème d'innovation circulaire, grâce aux capacités dynamiques et aux proximités sur chacune des étapes. Mais dans une des diapos, tu parles sur le fait qu'on est sur un système circulaire, on est sur un écosystème circulaire. C'est là où j'ai eu un peu de mal à... En fait, la circularité ici, on l'a parce qu'ils font de l'innovation en économie circulaire. En fait, les synergies qu'ils mettent en place et l'ensemble des 18 synergies, là, notre cas clé des ports de Strasbourg, c'est de l'innovation circulaire. C'est ici qu'on a la circularité. C'est pas dans le modèle conceptuel parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on a, ce croisement capacité dynamique proximité, aujourd'hui, on l'applique dans des autres écosystèmes qui n'ont pas forcément de circularité. Donc là, en ce moment, on est en train de reprendre le même modèle et de lire des entretiens qu'on fait dans des écosystèmes en santé. Et on essaye de regarder si c'est les mêmes choses qui vont ressortir ou d'autres choses. Ok, donc cette dimension processuelle, c'est pour un autre texte. La dimension processuelle, c'est au niveau des capacités dynamiques avec les 3 dimensions. C'est ça qu'on analyse sous forme de processus. L'innovation, enfin, l'économie circulaire, elle est là sur le terrain. C'est les ports de Strasbourg, ils font de l'innovation circulaire. Je sais pas si c'est clair. Ça... Oui, j'ai bien compris la question, c'était pouvoir d'apprendre, puis de formaliser ça, puis voir comment ça s'applique dans notre milieu. C'est ça votre Ouais, c'est ça. On reprend les mêmes lunettes et on va les faire. On est en train de le faire ailleurs, c'est en cours d'analyse des données. C'est où? Ça. Alors, les mêmes lunettes, là. Alors là, on est en train de regarder les écosystèmes de santé entre Strasbourg et Montréal. Donc ça, c'est un premier terrain. Et là, on est en train de regarder pour le mettre en place sur l'Astral agricole à Montréal. Voilà. Merci Sophie. Merci Sophie, super intéressant. Après moi, tu m'aurais eu pour 4 heures à présenter ce que vous avez fait. J'ai une tonne de questions, puis je vais aller plus rapidement sur. J'avais la difficulté à comprendre, tu sais, dans la théorie des inevitabilités, ce qu'on est compliqué cette théorie-là, mais ce qu'on veut voir, c'est dans quelle mesure on est capable de s'adapter, nos compétences peuvent s'adapter Ouais. dans. Oui. Puis là, tu utilises effectivement plusieurs types de leviers pour rendre ça dynamique. Je pense que c'est le levier que j'ai proposé, ça fait partie des leviers. Là où c'est peut-être pas clair pour moi, est-ce que l'objectif, c'est de montrer à quelle mesure, effectivement, les entreprises peuvent améliorer leurs compétences puis s'ajuster au fur et à mesure grâce donc, aux 3 leviers que tu actives et bon. Et qu'à cause de leurs différents types de proximité, ça s'active ou pas, ces leviers-là, on dirait que j'ai un petit peu perdu de c'est quoi le plus final de ce que vous voulez montrer. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer, Ouais. et en même temps, ben, on ne sait pas exactement ce que vous voulez montrer. Ouais. Donc, je pense que ce serait important de peut-être juste focuser là, mais j'aimerais ça t'entendre sur est-ce que le but, c'est de dire comment sont activés ces leviers-là ou comment ça vient transformer les compétences? Mais ici, l'idée, c'est de se dire demain, on a nous, on a Initiative Durable, ici, on a eu Synergie Québec. Demain, ils veulent mettre en place des nouvelles synergies, embarquer des gens avec eux. Finalement, sur quoi il faut qu'ils fassent attention à quelles étapes? Parce que la proximité géographique, on voit qu'elle est importante au début. Mais peut-être quand on passe à la phase 2, on peut faire des rencontres sur Teams, on n'a plus besoin de se voir en vrai. Par contre, au début, il faut qu'on se voit en vrai. Et si on ne se voit pas en vrai, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant, enfin, concrètement, l'impact qu'on veut avoir, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de favoriser l'innovation au sein d'un écosystème, sur quels éléments il va falloir qu'on travaille Et est-ce que vous avez pu voir ces changements-là s'opérer grâce à cette proximité plus ou moins présente? Alors là, on a observé ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'on est allé voir les gens, on leur a dit, bah, expliquez-nous, et puis on est allé venir retracer les choses. Là, sur nos autres terrains, les nouveaux terrains qu'on veut avoir, parce que là, déjà, il fallait voir si ça marche bien. Là, l'idée, c'est d'aller voir maintenant d'autres terrains et d'essayer d'être plus en amont et de se dire, bah, voilà, est-ce que si vous faites ça, bah, je pense à la centrale agricole, ils ont un projet d'extension. Est-ce que si on leur présente ça, et puis c'est un peu l'idée qu'on a, si on leur présente ça maintenant, est-ce qu'ils arrivent à le mettre en place, et puis qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est la suite de. Parce qu'à terme, ce qui est intéressant, ça peut devenir une sorte d'équilibre. Ah, Ça, c'est bien. Ouais. Bon, je parle de ce Ouais. comme ça. Merci, Sophie. Merci, excellent. Oui?